Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des Concerts de Brook, le podcast où je vous parle tout simplement de manga et de musique. Alors pas forcément de manga de musique, mais du thème musical dans les mangas. Donc on peut totalement parler de manga de musique comme Your Lie in April ou The Sound of Life, comme on peut tout simplement parler d'un personnage comme Brook ou Killer Bee dans les mangas qui sont des musiciens et qui ont une vision de la musique, etc. etc. Bref, de quoi allons-nous parler? Alors on va tout simplement parler des concours de musique. Alors, beaucoup ne savent pas forcément ce que c'est qu'un concours de musique. On va revenir sur Your Lie in April parce que ça reste quand même une référence qui revient tous les ans. En avril, justement, mais en gros, c'est une sorte de tournoi de musique. On va faire jouer des musiciens selon un ordre précis, avec des thèmes précis, donc des partitions, des musiques précises, pour voir un petit peu leur niveau et les classer au final. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait les prendre au sérieux? Sachant que le but de ces concours, tout simplement, c'est vraiment de montrer, sous des critères très stricts, l'interprétation et la technique des musiciens. Donc on retrouve globalement l'élite à chaque fois de la musique dans ces concours-là. Mais la musique, c'est comme le sport. Certes, il y a un côté très tournoi, très sportif, très compétitif, mais avant tout ça, ça reste une passion. Ça reste du kiff. Et pour moi, ça devrait être prioritaire. Oui, un peu de compétitivité, ça fait jamais de mal. Oui, un peu de compétition, ça fait toujours plaisir et ça permet de pimenter le truc. Mais ça ne n'empêche pas non plus de prendre les choses sérieusement. Donc il y a un questionnement qui se pose. Amusement ou sérieux? Si je prends le cas par exemple de Hibiki Euphonium, le contexte de base est simple. Avant d'arriver au lycée, la protagoniste était au collège. Elle avait passé un concours avec la fanfare de son collège et il y a eu une dualité qui s'est vite créée à la fin de cette fanfare-là. Il y a elle qui était là pour le kiff et qui a participé au concours pour le kiff, tandis que tu as d'autres personnages qui, eux, étaient là pour gagner ce concours, tu vois. Ce qui est légitime parce que ça reste une compétition. Dans un autre cas de figure qui est super intéressant selon moi, il y a le cas Your Lie in April avec les personnages de Kaori et de Kosei. Parce que oui, Kosei c'est un musicien, c'est un robot musical. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Il interprète la musique comme le compositeur l'a dit, comme c'est écrit sur la partition, et basta, un robot, tu vois. Est-ce que c'est bien ou mal? Je suis pas là pour juger, et c'est pas mon rôle. Sachant que je suis plus une partition aussi, plutôt que la réinterpréter. Et justement, t'as Kaori qui, elle, va vouloir réinterpréter et jouer à sa manière les morceaux pendant le concours. Donc oui, certes, elle a une partition, mais son but premier, c'est de kiffer. Et même si elle ne gagne pas les concours parce qu'elle en a fait un petit peu ce qu'elle voulait, elle a kiffé quand même, elle a passé un bon moment. Donc il y a quand même cette question qui revient et qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait pendant un concours? On se fait kiffer ou est-ce qu'on fait kiffer le jury? Ah, compliqué. Tout dépend aussi de ce que tu vises. Si tu vises le prestige, l'honneur, etc., fais le concours de manière correcte, donc prends-le sérieusement. Si t'en as un peu rien à foutre et que t'es là vraiment pour déconner et pour t'amuser, là bien sûr tu peux t'amuser et te lâcher. Il y a aussi un autre cas qui est un petit peu plus différent, mais c'est aussi le cas Pi ou P6 pour ceux qui l'appellent P6. Mais dans ce manga là on va mettre en avant des virtuoses, et notamment ceux de la famille Otogami. Le souci c'est que c'est un petit peu les seuls présents sur la scène musicale. Pourquoi? Parce que parmi les virtuoses il y a ce qu'on appelle les fantaisies dans le manga. C'est juste en gros des métaphores visuelles et l'interprétation des musiciens, tu vois, ça se base là-dessus, c'est sympa, c'est cool. Bon, ça permet de comprendre un petit peu comment pense le musicien, et c'est vachement cool en soi. Sauf que du coup, si tu ne sais pas faire de fantaisie, tu es soit juste un bon musicien sans plus, donc un musicien lambda, soit tu es médiocre, tu vois. Donc on garde vraiment ce côté, les concours, donc les plus grands musiciens, se doivent d'exceller, se doivent de sortir du lot. Donc ça remet aussi en doute, en question, la nature des concours. Est-ce que vraiment on veut que des virtuoses, etc. Ou est-ce qu'on peut pas l'ouvrir sur des critères différents, des concours pour des amateurs, pour des débutants? Ça se trouve qu'il y en a qui peuvent se motiver grâce à ça, tu vois. Donc il y a vraiment tout un questionnement qui naît, qui commence à arriver autour, justement, de ces concours de musique. Mais surtout de la place de la passion, parce que, bien sûr, qui dit compétitivité, dit qu'on peut mettre un petit peu la passion de côté. Et rappelons-le, les joueurs, les musiciens, les virtuoses ne sont que minoritaires. Ça s'arrête à ça. Parce que la plupart des musiciens ont un niveau amateur ou sont juste
très bons, mais aucun n'ont un niveau de virtuose. C'est vraiment une minorité. Bref, voilà un petit peu pour les concours de musique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que encore une fois on revient sur la question de la compétition, qui est un truc qui peut revenir avec le sport, qui peut revenir avec les études, parce que les études aujourd'hui c'est devenu très compétitif, on met en opposition tous les élèves. Bref, il y a plein de questionnements qui certes sont intéressants pour les concours de musique, mais qui peuvent se découler à autre chose. Bref, en tout cas je te laisse t'abonner si tu es sur Altis Podcast de ton combat chaîne secondaire YouTube. Je te laisse aller voir les playlists qui permettent l'accès à mes autres podcasts, à voir ma chaîne principale YouTube où je te parle de manga et d'anime et de Pokémon, ça fait beaucoup de mais bref, et à taper Altiste Brook sur Spotify pour avoir encore une fois accès à d'autres podcasts. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.